À 21h, des experts, des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonsoir, ça suffit pour débattre un peu. Mais... On se retrouve du coup pour une nouvelle émission de FF du soir en petit comité comme la semaine dernière, sauf que là il n'y a pas tout à fait les mêmes personnes. Mais donc je vais accueillir mes deux invités qui représentent les deux pôles du grand choc de demain. Salut Guéren. Salut. Bonsoir à tous. Et Laurent Momon, le Barcelonais. Salut à tous. Donc comme d'habitude, on a une actualité riche, excusez-moi. Et on va démarrer donc du coup par la Ligue 1. Et du coup, pour démarrer par la Ligue 1, du coup, on va parler de la course au titre avec ce week-end la bonne opération pour le PSG qui l'a emporté face à Nice, Lyon qui a perdu face à Montpellier et et Lille et Monaco qui ont fait match nul respectivement contre Brest pour Lille et Lorient pour Monaco. Du coup, la question du soir, c'est est-ce qu'il reste plus que deux places pour la course au titre, c'est-à-dire en gros Lille et Paris, et est-ce que Lyon et Monaco sont out pour vous? J'ai commencé peut-être par Karen Thomas. Ça a coupé, donc j'ai pas tout entendu. Pardon, je disais du coup, est-ce que pour vous il reste plus que deux concurrents dans la course au titre, et donc est-ce que c'est donc du coup Lille et Paris qui restent pour la course au titre? Non, pas du tout. Bon, même si effectivement Lyon, Lille et Monaco ont perdu des points par rapport à Paris. D'ailleurs, c'est bizarre parce que on va dire que même Paris a fait un match vraiment très laborieux. Au final, c'est les seuls qui ont su gagner, quoi. Mais non, sinon pas du tout parce que devant, il y a que 2 points d'écart. Par exemple, Paris a que 2 points d'avance sur Lyon, qui n'a que 3 points d'avance sur Monaco. On a un PSG Monaco la semaine prochaine, enfin même en fin de semaine du coup. On va avoir Paris va enchaîner avec Lille et Lyon fin février début mars. Donc c'est loin d'être fini, et sachant que Lille aussi joue l'Europe, il peut très bien y avoir des retournements de... Et vous avez pas trouvé est-ce que t'as pas trouvé du coup que la prestation notamment de Lyon ou de Monaco a montré quand même quelques signes qui tendaient à croire qu'ils allaient pas aller jusqu'au bout en fait de cet affrontement, de cette course à 4 en fait. Bah après Lyon c'est un peu on va dire l'ambiance je dirais pas jusqu'à malsaine, mais du fait que moi je pars souvent avec des supporters lyonnais. Ils me critiquent tous Garcia, quoi. Alors que parfois j'ai du mal à comprendre. Je trouve quand même il a fait du bon boulot l'année dernière, même cette année, il fait quand même du bon boulot. Je sens que l'équipe un peu joue pas forcément très bien sur certains matchs, alors que c'est bizarre. Lyon c'est un paradoxe parce que contre les gros, à chaque fois ils font des bons matchs. Le match contre Paris, par exemple, où ils sont allés gagner à Paris. Plutôt que de souligner Paris qui a été mauvais, j'ai trouvé Lyon vraiment cohérent dans leur jeu, excellent. Mais voilà, ils perdent des points bêtement. Ils perdent des points contre Montpellier qui était quasiment dernier en ce début d'année. Ils perdent des points contre Metz. Voilà, c'est un peu inexplicable, quoi. Ils te sortent vraiment des bons matchs contre les gros, mais par contre contre les faibles, ils se chient dessus littéralement. Mais vraiment sans raison, ils s'abordent vraiment tout seul, quoi. Donc c'est peut-être ce genre de truc qui fait que effectivement Lyon pourrait être évincé de la course au titre, mais à mon avis, vu comment c'est serré, ça va jouer sur les confrontations directes. Je te coupe.
c'est sûr que c'est les matchs à venir qui vont compter parce que il y a beaucoup d'affiches entre les premiers du classement. Après, c'est sûr que ça va jouer entre les quatre là. Pour moi, Paris va finir premier devant Lille et Lyon parce que Lyon va payer un peu son manque de régularité, je pense. Et c'est pas dit qu'ils reperdent pas de points encore à venir dans la saison. Il y a un match face à Marseille la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, que Marseille aura pour cœur de gagner, même si c'est compliqué en ce moment, mais voilà, s'ils continuent leur performance en dents de scie, comme la défaite face à face à Montpellier ou face à Lyon, c'est sûr que la défaite face à Metz ou à Montpellier, c'est sûr que Lyon va être un peu en retrait. Après, c'est sûr que l'équipe globalement, depuis le début de saison, le bilan est très positif. Parce que quand même, ils ressortent d'une 7e place l'an dernier. Il y a quand même du mieux. Ça, c'est sûr. De toute façon, ça se jouera entre les quatre là. Monaco, bon, à chaque fois, ils prennent beaucoup de buts. Donc, c'est à chaque fois des défaites un peu, enfin, des victoires à l'arraché. Donc, je vois pas Monaco dans la course. En tout cas, dans le sprint final, je pense qu'il y a des victoires serrées qui vont peut-être se transformer en match nul ou en défaite sur la fin de saison, je pense. Ils peuvent pas gagner par des 4-3 ou des 3-2 à chaque fois. Et Paris, ça reste Paris, même s'ils ont la Ligue des Champions à jouer contre le Barça, on va en parler tout à l'heure. Lille a aussi la Coupe d'Europe à jouer et je pense que Lille sera plus à cœur de remporter la Ligue Europa et peut-être qu'ils ont un effectif moins fourni. Paris peuvent gagner en faisant jouer des subs, même si avec les blessures de Neymar et tout, il y a un peu moins d'offensif. Alors que Lille, ils pourront pas jouer les deux tableaux s'ils veulent aller loin en Coupe d'Europe. Enfin, faudra qu'ils fassent un choix entre aller loin en Coupe d'Europe et jouer le titre en Ligue 1, je pense. Alors que pour Paris, bon, il y a le match du Barça demain. Après, le prochain match, c'est dans un mois. On sait il y a plus de matchs en Ligue Europa parce que déjà, ça commence en 16e. Donc, déjà, c'est une chose. Donc, si Lille passe un tour en Ligue Europa, je les vois mal lutter pour le titre. Et dans ce cas-là, Lyon pourra peut-être revenir pour la 2e place. Mais c'est sûr que Lyon n'a rien à jouer, donc c'est ça leur avantage. Ouais, ils en ont clairement un avantage. C'est qu'ils ont que le championnat. Donc ouais, pour moi l'avantage qu'a aussi un peu Monaco dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'ils prennent quand même pas mal de buts. Après Lyon, je sais mais d'un coup, la défense, elle est vraiment catastrophique, quoi. Ouais, ils prennent trop. Puis en plus, ils ont pas de gardien, un peu comme Lyon, donc c'est vrai que c'est compliqué. Lyon, oui, les performances depuis l'année 2021, elles sont bien moins bonnes dans le jeu. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui sont fatigués, type Paqueta, ouais, il fait pas une bonne saison de manière générale, mais ouais, type Paqueta, un petit peu Toko et puis Kadewere qui est moins en réussite. Et donc comme en fait le système de Lyon ça reposait vachement en fait sur la performance des individualités comme Paqueta qui sublimait un peu tout le monde, bah forcément il se retrouve plus en difficulté et c'est vrai que la défaite contre Montpellier en plus quand on regarde le match elle est plutôt logique. Enfin, il y aurait pu avoir match nul, mais dans l'absolu la défaite est pas imméritée. Lyon n'a pas été outrageusement dominé. Non, après, j'ai vu que Lyon, ils ont perdu aussi. Il y a quoi, Edinara est revenu, mais Marcelo s'est blessé, c'est ça? Marcelo s'est blessé, ça devrait être moins grave que prévu, mais il devrait quand même manquer la prochaine fois. Ouais. Et c'est vrai que Belhamri a pas été... est revenu, c'est ça? Ouais. Après, je trouve que Lyon a quand même un bel effectif. Ils ont eu des belles recrues comme Deschilio ou Paqueta en début de saison. Donc d'accord. Bon, Deschilio, Ouais, non, Deschilio, il est pas... Enfin, même Paqueta, au final... Sur le papier, c'est Paqueta, je pense que bon c'est joueur, plus physique que...
Oui, voilà, c'est ça, ça a toujours été ça son problème. Au Milan, il faisait des bons matchs, mais c'était trop irrégulier, parce qu'il a un physique quand même pas ouf, quoi. Ouais, mais ça reste un bon créateur de jeu. Oui, mais c'est au-dessus de la moyenne en Il a Ligue du 1, donc je ballon, pense hein. que c'est pas Clairement, exceptionnel non plus, quoi. c'est pas du Catouzard, quoi. Ah oui, c'est sûr Oui. qu'en un an, Lyon a quand même bien gagné en qualité, ouais. Mm. Et oui, du Après, coup, faudrait voir Slimani. ouais, Slimani pour l'instant, Bon, Slimani, je suis pas convaincu, parce que c'est pas un moi, mauvais moi, joueur, j'étais pas mais convaincu par le recrutement de base. Donc, c'est sûr que quand tu perds Dembélé pour Slimani, bah, tu mm. perds au change. Enfin, Bah, surtout que honnêtement. Slimani, en fait, il a pas joué du tout la première partie, Ouais, donc il est pas en forme. Et on parle ouais. d'un gars quand même qui a 32 ans. Moi, j'ai pas trop compris, ouais. si ce n'est Après, juste gagner de l'argent sur Dembélé, quoi. Ouais. après la donnée aussi, ça va être l'intégration, je pense, de Cherki dans la rotation, en fait. Parce que sur certains matchs, il a quand même bien aidé. Enfin, là, il a fait une bonne rentrée contre Montpellier. Mm. Contre Rennes aussi, c'est lui qui est à l'origine de la réduction de l'écart par Memphis sur le 2-2 à l'arrache là aussi. Et c'est vrai que quand il rentre, que le score n'est pas forcément fin, il apporte beaucoup. Donc ça va être comment Garcia va pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'il va pas être trop frileux Ouais, c'est et sûr. pas assez l'utiliser en fait? Ça va être la question. Mm. Peut-être qu'il pourrait même le mettre titulaire à certains matchs pour voir ce que ça donne. Après, ce serait de l'expérimentation, mais Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Sur certains matchs, ça se justifie de l'utiliser en fait, hein. Je ça pense que reste un jeune après, ouais. Oui, oui, après il C'est ça est un reste peu, un très très jeune, jeune. un peu frileux de le mettre titulaire, mais, C'est pas l'aider, quoi. quand on voit un joueur comme Pedri au Barça, il est titulaire dès sa première saison et il fait des belles choses. Donc moi, je Bah, me dis pourquoi pas. je pense que c'est pas l'aider non plus, hein, parce que s'il y avait une euh, pour Mm. moi, Pedri il joue parce que Pjanic n'est pas au niveau, quoi. Et bah, Non, mais Pjanic, c'est il a sûr pas de que temps de jeu. mais Enfin, si ça, on en t'as parlera tout à l'heure, Paqueta, mais ouais, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Paqueta ou Aouar qui sont un peu fatigués, un peu en ouais, après, peut-être avec le cri, on euh, sait pas trop que pourquoi. dépanner au milieu de terrain quoi sur certains Mm. matchs. Bon après on voit que Lyon perd contre les équipes les plus faibles, donc j'ai envie de dire Oui, après, depuis après 2021, il n'y a pas eu d'adversaire fort. Et comme Lyon joue, non je suis pas sûr que non plus ça soit forcément facile enfin, que Lyon va forcément gagner ces matchs-là, quoi. Autant, enfin, Mm. après mais c'est Montpellier, c'est pas non plus Guingamp quoi. oui, c'est vrai que Metz Ouais, c'est quand même une mais équipe plus ou moins en forme, ouais. c'était quand même Après, Montpellier, ils étaient quand catastrophique. même vraiment Ah, Metz, pas bien. Montpellier, ouais, c'était chaud, Metz, quoi. à la Surtout que rigueur, joue ouais, bien, mais défensivement, c'était la cata. Mm. Ah, Oui, ils étaient pas Metz, sur une bonne série. ils étaient sur une très bonne série. Ils sont solides, quoi. Mais c'est pas non plus Oui, dans le je jeu, me quoi. souviens d'un match normalement les Lyon-Metz c'est Lyon qui gagne hein. oui, oui, bah oui. Historiquement. Ouais, complètement, hein, bah, défaite à domicile un petit peu décevante et surprenante, hein. Un petit mot sur Lille, montrer quelques limites, je pense, hier, non? Je trouve que sur les derniers points, Bah, peut-être que les équipes les attendent plus bah, bas aussi, et donc du Ah, coup, c'est plus compliqué. offensivement, Lille, c'était pas. Voilà, défensivement, ils sont excellents. Mais offensivement, ça n'a jamais été une équipe ça a jamais été ultra une grande solide. Voilà. chance, c'est sûr. Et Brest, j'ai un petit peu le match. Brest, ouais, ils ont détonné, quoi. C'est bizarre d'ailleurs, parce que Brest, c'est une des équipes qui joue le plus. Mais ils ont vraiment bétonné contre Lille. Contre Lille. Ouais. Voilà, mais tu sens que ouais, voilà, ils ont pas le grand attaquant aussi. Enfin, même s'ils ont David là qui Ouais, enfin ouais, commence un peu à justifier pas beau. son montant, voilà quoi. C'est Ouais, pas ouf quoi. ça- Ouais, c'est sûr que
Le fait que Yilmaz soit Ouais, Lima, là c'est vrai que aussi, ouais, ça, Ouais, ça Ilmaz aide pas ici non plus. blessé, ça c'est par une contre, grosse c'est joué, perte. quoi, parce que Ça, c'est Ouais. une grosse poussé, perte. c'était Hein, leur meilleur attaquant sur la phase allée, donc c'est problématique. On va passer Donc, rapidement. Oui, pardon, vas-y, je te laisse continuer. non, en gros, avec la blessure de Yilmaz et le fait qu'il faille jouer la Coupe d'Europe, ça fait pour Lille. Ouais, c'est sûr. Pour Bon, qui est l'instant, pas forcément ils très sont encore fourni. premiers. Ils sont encore premiers, donc Ouais, faut à voir voir. s'ils baissent de forme, s'ils commencent à... Déjà, faudrait... Parce que l'Ajax, en plus, Oui, c'est et puis pas avec leur ça peut gardien en donner moins une et tout, idée c'est de ce que moins fort. l'équipe donne face à un pro, entre guillemets. Ouais, c'est mon test, quoi, contre les Ouais. gros. Oui, complètement. Ouais. On va passer du coup au deuxième sujet Ligue 1, c'est on va s'intéresser un petit peu à Lorient. Compter récemment des adversaires. Pour vous resituer le contexte, en fait, Lorient, à la fin de la phase allée, ils avaient 12 points. Et ils étaient donc 19e, loin derrière tout le monde. Et leur série, elle a démarré, je sais pas si vous vous rappelez, sur une victoire à la dernière minute contre, contre Dijon, qui était devant eux au classement à l'époque, sur une bourde du gardien dijonnais. Et du coup, en fait, à partir de ce match-là, Ah oui, je me souviens. ils sont sur 7 matchs sans défaite. Avec la Coupe de France, mais 7 matchs sans défaite. Ils ont compté PSG, Rennes, bon après Rennes, voilà, mais et Monaco, hein, qui avait gagné tous ses matchs jusqu'au début de la saison. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion Et de encore regarder Monaco, ce match. c'est un peu un hold-up, hein. Ils égalisent à la dernière Ouais, à la seconde. dernière seconde, oui, ils ont failli gagner en plus. Ouais. Ouais. Je sais pas si Lorient, il y a un peu une explication à ça, c'est que en début d'année, ils ont eu je sais pas combien de cas de Covid. Et ah en oui, fait, c'est bizarre ce qui s'est passé parce que ils ont là, je regarde les dates là. Alors, avant le match de Dijon qui s'est joué le 27 janvier, leur dernier match c'était Bordeaux qui s'est joué le 9 janvier. C'est-à-dire qu'ils ont eu quasiment 3 semaines. Et je pense que ça fait du bien à certains joueurs quoi, de couper un peu, de recharger les batteries. Et clairement, tu Ouais. vois, le match contre le PSG, Lorient, tu les voyais, ils étaient physiquement, c'était impressionnant. Quoi. Ils couraient partout, ils étaient là au duel, ils étaient présents. Je pense que ouais, la petite trêve en fait qu'ils ont eu avec le Covid, avec le les Covid. cas de Covid, ça leur a fait vraiment beaucoup de bien. Quoi. Et c'est pour ça que ouais, ils sont en train de bien revenir. Alors, franchement, Lorient, j'aurais pas mis une seule pièce dessus, hein, parce que ils avaient quand même quoi, presque 10 Ouais, joueurs, 10 ils joueurs sont en sortis de la Covid. zone des relégables. Ouais, et ouais, mais là, ils ont sorti, mais même, ils ont pris de l'avance, quoi. Je crois qu'ils ont, attends, je Ouais, regarde le ils ont classement. un petit Bah, peu en le avance, problème, mais c'est que Nantes a gagné en fait, le problème, c'est qu'ils ce partent de week-end. tellement loin que du coup, en fait, ils ont pas tellement d'avance Ouais, sur Nantes. Mais bon, Nantes, on sait pas trop ce que ça a donné. ouais, Nantes est à 1 point, mais là, ils ont 5 points d'avance sur Nîmes. Ouais. Ils ont 8 points d'avance sur Dijon, sachant qu'ils ont un match en moins aussi, Lorient. Bah, de toute Voilà, façon, quoi. je pense que ça va être Dijon parce que Ouais, ça, je pense aussi. c'est les deux équipes qui proposent le moins de choses. Hmm. Ouais, c'est les deux équipes les plus faibles. Lorient, ils ont quand même un bon entraîneur, Christophe Pellissier, avec qui ils ont gagné haut la main la Ligue 2 l'an dernier. Ouais. Et puis Nantes, faut voir ce que donne Comboiré, mais la victoire face à Angers, peut-être qu'ils vont repartir sur une bonne dynamique. Ouais, Après, avec Nantes, on peut s'attendre à tout. ouais, après Nantes, ouais, Mais faut faut voir voir. Vraiment. s'il y a Donc un en gros, effet vous Comboiré. voyez le trio, donc les derniers, pas trop bouger en fait en soi, si je comprends bien. Il y a et, tu vois, enfin, je vois les équipes qui sont devant, c'est Strasbourg. Et Après, c'est Strasbourg, Saint-Étienne-Nice. Saint-Étienne-Nice, c'est quand même, voilà, même s'ils sont pas dans une grosse forme, ça reste des bonnes équipes quand même de Ligue 1, quoi. C'est bien plus fort que des Nantes et des Nîmes, et Ouais. ça me paraît compliqué, quoi. ouais, c'est à peu près justifié. Et puis
Strasbourg a quand même 10 points d'avance sur Nîmes. Donc, 10 Ouais. points. Strasbourg, ils ont eu un très mauvais début de saison, hein. À un moment, ils étaient Ah oui, il relégables, était à hein. la rue, ouais. Ils ont été Ouais, j'étais à la relégables rue. pendant jusque décembre quasiment. Là, maintenant, ils sont 10 points devant. Donc, Mm. à Ouais, voir. Mais complètement. Ouais, bah, ils sont plus proches Strasbourg, ils ont l'air de l'Europe d'être que revenus de la sur une relégation, quoi. dynamique, même si c'est une victoire, une défaite. Ouais. Bah, c'est drôle parce que Strasbourg, là, ils sont 16e. T'as Nîmes qui est 19e, t'as 10 points d'écart. Et t'as Rennes qui est 5e, il y a 10 points d'écart. Donc, Ouais. ouais, Ouais. voilà, quoi. Ça, c'est la Ligue 1, quoi. Si t'enchaînes des victoires, un peu comme Metz, bah, tu peux te retrouver très vite. Tu remontes vite, Ouais, tu remontes très vite, quoi. Comme Lens en début de saison. Voilà, c'est ça. Parce que, Ouais. ouais, vu que Rennes, Mais bah, voilà, Lens, ça Rennes, m'a tu l'air chies d'être dessus. on va dire, du groupe entre Rennes, non, peut-être pas Rennes, non, j'exclus Rennes quand même. Lens, Metz, Montpellier, Marseille. Moi, je serais pas étonné de voir Lens finir devant, en fait, hein. Pour Sur ce petit exclure groupe Rennes, moi, je Euro, comprends pas. sur ce qu'on voit, Rennes franchement, reste quand même. Ouais, Rennes, je les mets un peu au-dessus quand même. Je pense que Rennes va finir quand même cinquième. Ah oui, d'accord. Un peu en roue libre. Surtout que Rennes, bon, Rennes, après, ils avaient la Ligue des Champions à jouer. Mais bon, Ouais, ils ont après, perdu beaucoup de points pas dans ça. Ils étaient bien revenus là, mais depuis le match nul contre Lyon, c'est un peu moyen en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un paradoxe, quand même. Ouais, je suis pas inquiet, hein, pour Rennes. Ouais, non, ça Je devrait. pense qu'ils vont finir 5e, à moins vraiment que, voilà, ils se chient dessus et qu'on monte un peu. ouais, faut voir face à qui ils jouent aussi. Là, Mm. c'est des matchs, les confrontations directes qui vont compter. Par exemple, Ouais, c'est clair. les Metz-Rennes ou les. Ouais, il y a un Metz-Rennes dans un mois. Ouais, Mm. qui À peut voir être un si les peu équipes sont les dernières aux chances, mêmes ouais. positions. Ouais. Mais c'est un paradoxe, la Ligue 1, parce que j'ai regardé le Marseille-Bordeaux hier. C'est affligeant, quoi. Le niveau des deux équipes, c'est. Ah Ah oui, ça non, vraiment, c'était. On peut c'est en dire un mot affligeant. si Ouais, vous voulez, j'ai vu mais le match aussi. Là, tu regrettes d'avoir pris un abonnement Canal pour voir ce Non, genre c'est de match, clair. quoi. Même Montpellier, Montpellier, c'était pas un gros match non plus. Donc, tu dis que voilà, t'as toutes ces équipes-là. On peut même pas vraiment appeler le ventre mou parce que c'est la 5e place, la 6e place. Mais tu sens qu'il y a une classe d'écart entre les 4 premiers et le reste, quoi. Ouais, ouais, clairement. c'est plus le Rennes de l'an dernier. Ça, Ah oui, oui, c'est ça, clairement ça. ouais. Ouais, Là, Rennes, Camavinga ils est au sont niveau. redescendus d'un cran, hein, Ouais, clairement. Ouais, clairement. c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un petit peu. On va parler rapidement de la Ligue 2 Ouais, non, et donc de Guingamp. Ah, c'est jingle. Et donc, on va s'intéresser un petit peu au cas de Guingamp, qui était en Ligue 1 donc il y a 2 ans, qui avait fini loin derrière du coup avec pourtant un budget et une masse salariale quand même assez importante. À l'époque, Guingamp c'était pas du tout une équipe enfin, ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient en Ligue 1 et leur saison catastrophique était un peu une surprise en fait à l'époque. C'était pas eux qui étaient en bas du classement de la Ligue 1 à ce moment-là. Et depuis en fait ils sont en train de tout doucement retomber dans la lumière en fait. Déjà l'année dernière, ils ont fini je crois 10 ou 11e et la saison n'est pas allée au bout. Et comme la Ligue 2 c'est encore pire que la Ligue 1, c'est-à-dire que c'est encore plus serré. Bah là ouais. ils sont 17e en fait. Ils ont que un point d'avance sur Chambly qui est 18e du coup et 3 points d'avance sur Pau qui est 19e du coup. Châteauroux est un petit peu décroché avec 18 points mais ils n'ont pas gagné depuis le 8 janvier en fait du coup. Et avant ça, en fait, ils n'avaient pas gagné depuis le mois d'octobre. Donc en fait, ils sont sur une série catastrophique, genre de 2 victoires en 16 matchs. Et la question, c'est, enfin,
vraiment disparaissait en national, est-ce que ça vous toucherait en fait? Voilà, est-ce que ça vous ferait quelque chose ou c'est pas un club historique, on s'en fout? On n'aime pas le Gret de toute façon. Ouais, j'allais le dire, ouais. C'est le coup de Le Gret. Non, mais Guingamp, c'est vrai que sur les 10 dernières années, sur la dernière décennie, c'est une équipe quand même qui a joué l'Europe, qui a gagné une coupe. C'est vrai que ça fait un peu de mal. C'est un peu ça me rappelle un peu Sochaux dans Ouais, les années un petit 2000. peu. C'est un peu le genre d'équipe qui montrait des choses intéressantes et tout, et depuis qui est C'était tombé en Ligue l'équipe 2 et poussée qui remonte qui plus, quoi. battait les gros. Ouais, voilà, c'est ça. Je me souviens, ouais, Guingamp, Paris avait déjà perdu là-bas aussi. Effectivement, ouais. Ouais, tu fais bien de parler de Sochaux Ouais, c'est parce vrai que que, en plus, Sochaux, avant, je crois que bon, ça fait 5-6 saisons, mais avant ça, c'était l'équipe qui avait le plus souvent été en première division. C'est vraiment un club, ouais, voilà, oui, voilà. Enfin, ouais, c'est un peu dommage de voir un peu ces clubs, je dirais pas historiques, mais qui marchaient bien ces dernières années-là, qui Ouais. malheureusement, ouais, c'est un peu la descente aux enfers, quoi. Ouais, au Et final, souvent, c'était un club qui ouais. s'était installé en Ligue 1, quoi. Mm. Et qui a quand même remporté 2 Coupes de France, donc ça, c'est pas rien. Et qu'on était en Europa League, Ouais. il y a de ça 7 ans. Mm. Ça. Ouais, ouais, c'est un peu dommage, quoi, de voir ça. Mais après, ouais, la Ligue 2, c'est un piège parce que c'est soit tu remontes direct, soit en fait, tu vois pas le fin. Bon, après, Et ils étaient redescendus en National en 2011, donc bon, oui, à après, voir. oui, voilà. Mais il faut qu'ils reconstruisent des basses scènes, quoi. Ouais, ouais, après ça qui après, est, faut voir si ça finit comme Nancy. Nancy, ça fait 3 saisons qu'ils galèrent en Oui. Ligue 2, dans le ventre mou. Moi, c'est un club que je supporte. Donc, je suis un peu leurs résultats, leurs matchs. Mais ouais, le problème, c'est que quand t'es décroché du wagon, des fois, c'est compliqué de remonter parce que, Ouais, ouais, c'est sûr. comme tu dis, la Ligue 2 est quand même assez compétitive. Au final, beaucoup d'équipes qui se battent et puis t'as souvent des clubs qui veulent remonter. Enfin, souvent, les clubs veulent remonter dès leur descente, quoi. ouais, c'est vrai que Mm. c'est toujours un Comme petit peu, Toulouse, par exemple, ou Lorient. mais c'est pour ça Toulouse, que ils sont troisième, bon, c'est pas grave. Toulouse a peut-être chopé le bon wagon, là, en train de, s'ils arrivent à remonter finalement, ça peut être, mais, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Bon, sinon, en haut du classement, pas de changement, toujours 3 Toulouse, Clermont, Grenoble et Auxerre, Ouais. qui sont devant. Je pense que c'est ceux-là qui vont aller au bout, parce que Sochaux et tout, je les vois pas revenir, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Ouais, déjà Grenoble a 7 points d'avance sur le Paris FC qui est sixième, donc déjà les Ouais. 4 premiers sont un peu envolés, quoi. Paris FC a un peu décroché, ouais, ils étaient pas mal au début de la Après, saison. Après, ça va après, vite. faudra voir qui obtient la montée directe et qui va jouer le barrage surtout. Et c'est surtout la troisième place qui va être convoitée, enfin, qui va être importante Ouais. entre Après, Grenoble, c'est vrai que c'est toujours le Toulouse, parcours du Clermont. combattant pour monter quand t'es trop. Troisième ou cinquième, c'est Mm. compliqué, mais ouais, à voir. On va passer à la première. Et du coup, on va s'intéresser un peu au cas de Tottenham. Et la question qu'on va se poser, c'est Tottenham, éternel loser, point d'interrogation. Et du coup, juste avant de s'intéresser plus particulièrement à Tottenham, donc comme l'a dit Animal Agressif, Chelsea mène 1-0, but de Giroud du coup, et Chelsea est donc actuellement 4e du classement, Mm. avec 42 Ah, points 2-0 même, à l'instant. à l'instant. But de... Ils viennent de marquer un deuxième but. On va voir ce que va dire Animal. Ok. D'Abraham, ouais. Blessé.
Ah, c'est Abraham, ok, parfait. Werner, voilà, c'est Werner. C'est Ah, Werner. Werner qui... Ouais, dis Les donc. deux Werner. Ouais. C'est pas toujours que ça arrive, ça, en ce moment. Ouais. Ah, mais c'est... Ah oui, ok, Ouais, d'accord. c'est clair. C'est Giroud qui est rentré à la place d'Abraham. Ah oui, ok. Oui. Oui, Donc, ouais, Ouais, parce que Abraham Abraham, s'est c'est blessé, il y a Giroud qui est rentré à sa place. et qui a marqué. Très bien pour lui. Mm. Alors, du coup, en fait, le cas Tottenham, c'est ce que ça vous surprend, Ouais. habitué, c'est... Vas-y, si tu veux commencer, du coup, Bah, Guérin. ça me déçoit par rapport au début de saison, en fait, parce que Ouais, c'est ça. ils ont eu un super début de saison. Le duo Kane-Son, bah, voilà, c'était incroyable. C'est vraiment le meilleur duo de première ligue à ce moment-là. Tu les voyais, tu te disais, voilà, ça reste Mourinho en entraîneur. Tu te disais, bah voilà, ils vont aller au bout parce que tu as toutes les autres équipes qui sont pas au rendez-vous. Et au final, bah, c'est eux qui. Bon, après les derniers matchs, ils ont quand même joué Manchester City, Liverpool, Liverpool. Chelsea, Il y a eu Chelsea, il y a eu Everton en Cup, voilà, c'est les concurrents directs, quoi. Ouais, ouais, c'est Et vrai. le ouais, bah, problème, à c'est chaque fois, ils se sont fait qu'ils veulent surclasser, en quoi. gagner au moins un Ils se sont des fait deux. surclasser, en fait, à chaque fois. Après, franchement, tu vois, l'effectif de, de Tottenham, c'est pas un effectif qui peut jouer le titre, en fait. À part les deux devant, franchement, voilà, quoi. Moi, je peux dire, ouais, il y a Højbjerg, là, le Danois que j'aime bien, mais après, la défense, c'est pas possible, quoi. Alderweireld, voilà, il devait partir comme son pote Vertonghen cette année. Davinson Sanchez, eh ben, il a totalement perdu son niveau. Reguilon est blessé. Voilà, Davinson Sanchez, qui est, je pense, qu'il Lloris, il se fait Ouais, un peu vite. c'est devenu un mème, là, maintenant, depuis samedi, là. Je pense qu'il il va manger pas mal de temps, là, sur... Oui, bah oui, ouais. C'est Ouais, ça. c'est quand même... Franchement, Tottenham, pour ouais, le coup, on peut vraiment résumer l'équipe à Son. il était bon en début de saison et là, il a fait 2 erreurs en Cup face à Everton. Il a loupé la passe que qu'offre un but Mm. à Everton. Et ensuite, il concède un penalty face à City en début de match. Donc, c'est compliqué à partir de là, quoi. Ouais, voilà, si même Après, en tes soi, joueurs c'est pas un cadres, mauvais tout ça. joueur, hein. Ah non, c'est Mais, un très bon joueur. Hein. mais voilà, là, il est un peu dans le dur. Et puis, Ouais. Reguilon, la perte de Reguilon, c'est un super latéral. Oui, bah oui, c'est Super latéral. Après, bah, quand ton remplaçant c'est Ben Davies, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est temps moi, pour Ben Reguilon, Davies, je là. l'ai suivi à Madrid et à Séville. C'est vrai que c'est un des meilleurs latéraux du monde, hein. Bah oui, non, excellent. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont lâché le Real. Bon, après, il y avait Ferland Mendy, mais je pense que c'est un peu dommage. Donc, c'est vrai C'est que c'est un dommage, peu quoi. décevant, Mais quand même, pour parce revenir à que Tottenham, ouais, quand on regarde les ouais, bah, résultats de c'est Tottenham, décevant parce c'est, que enfin, le début de saison, mais après, ils enchaînent, je crois, une dizaine de matchs sans défaite. Même plus, en fait, parce que Ah oui, oui, bah oui. leur Ouais, première défaite, en fait, à part la première journée, c'est contre Liverpool, et depuis, c'est vrai que, ouais, ça fait quand même 4 Ouais, c'est ans, depuis où ça va pas, quoi. Ouais. et c'est décevant. ouais, Faut là, ils peut-être sont sur, s'attendre à sur 4 défaites en plus. 5 matchs en première ligue. Ouais, ils sont vraiment dans le dur. Hein. Ouais, Là, ouais. ils font des matchs très moyens. Quand même. Même la défaite à Brighton, voilà. Quoi. Oui, la vraie fête, ça, je suis là, Enfin, regardé, en mais fait, c'était pas, ça avait pas l'air d'être, en fait, t'es déçu par rapport au fait qu'en début de saison, ils étaient très bons, mais au final, moi, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins logique parce que l'effectif est pas... Quatrième, Oui. Après, West... d'accord, West Ham, ok, mais enfin voilà quoi. Tu vois un Chelsea a un bien meilleur effectif. Moi, je pense même qu'un Leicester a un meilleur effectif que Tottenham. Je parle plus de profondeur, on va dire, de ouais, oui, qualité. c'est sûr que là, actuellement, après, ils ont quand même Gareth Bale, bon, qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée contre City, mine de rien. Ouais. Bon, Regarde, voilà. c'est Gareth C'est fini pour Bale, le il est haut un peu niveau. cramé, quoi. Voilà quoi. ouais, je C'est pense que le compliqué. foot, Enfin, c'est tu plus vois, sa priorité, c'est un petit peu dommage, mais, ouais. Bah, ouais. si bah ouais, il y a Bale, on va parler de Bale, Dele Alli, voilà quoi, il joue plus du tout.
La Mela est titulaire, c'est pas possible, quoi. Ouais. Après, offensivement, tu vois, c'est pas mal. Ils ont Vinicius, ils ont Lucas, et au milieu, En ils jouent fait, au milieu, souvent t'es obligé de jouer avec Højbjerg et Ndombele ou Dombele Sissoko, quoi. qui font tous les matchs et bon, Ouais, voilà, à un moment, ça cramés, plonge, quoi. quoi. Il se blessé. Harry Winks, moi je le déteste. Moi, je le trouve nul, tu vois, vraiment nul. Défense, Eric Dyer, c'est pas possible, quoi. Genre. Enfin, il y a trop de joueurs vraiment trop moyens dans cette équipe. Vraiment. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a que bons joueurs et après, il y a des mecs qui plombent l'effectif, quoi, on Ouais, va dire, voilà. hein. C'est un peu méchant à dire, mais voilà. Quand Ouais, tu mais vois une équipe c'est la vérité. comme City, bon, après City, ils ont mis les moyens, Mm. mais ils ont, on va dire qu'à tous les postes, sont aussi bons que les titulaires de Tottenham, quoi. Ouais. C'est un peu problématique. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est- On peut faire une parenthèse sur. Oui, mais bon, on a le temps. Vas-y. Je sais pas si, Bah, si, euh, ouais. si c'était le sujet aussi. C'était Tottenham en Ouais, général, City donc qui il n'y n'ont a pas de pas souci. perdu un match depuis 3 mois. Donc, qui sont sur 14 victoires d'affilée. Mm. Donc, ils étaient à 7 points enfin, ils étaient à égalité avec United. Et ils sont maintenant à 7 points d'avance avec un match en Ouais. retard. Alors que, qu'en début de saison, on annonce, il y avait des gens qui parlaient d'un départ de Guardiola, qui voulaient virer Guardiola. Bon, on sait que la principale échéance, c'est la Ligue des Champions, Mm. mais est-ce que vous pensez que la course au titre, c'est fini, c'est Non, il n'y a la pas première photo. ligue? Parce Oui, que, je pense il y a pas photo, parce que déjà, les poursuivants sont pas bons. la première ligue, c'est fini. Ouais, les On ne va poursuivants. pas les revoir. Même si on peut Parce que, peut-être perdre des matchs, mais non, c'est mort. même Paralysés pas. entre eux, en fait. En fait, pour moi, À c'est la partir seule du équipe moment où qui. c'est United qui Ouais. était plus ou moins devant, tu comprenais que c'était fini pour moi. C'est un problème, quoi. C'est gentil, mais United, c'est pas En possible. fait, pour moi, les seuls qui ont l'effectif je parle vraiment d'effectifs de profondeur de banc pour concurrencer, c'est Chelsea, mais ils sont Oui, trop loin, en fait, déjà. ils ont commencé, ouais, Ils ont trop de retard. totalement, Ils ont je trop suis de complètement retard, ouais, d'accord. c'est ça. Et, Je suis complètement d'accord. Ouais. parce que Je Manchester serais d'ailleurs United, pas étonné que c'est pas Chelsea, un banc énorme non plus. je serais d'ailleurs pas étonné que Chelsea finisse Je deuxième, suis en fait. désolé, ça coupe énormément. Pardon. Je serais pas étonné que Après, Chelsea, c'est pas catastrophique non plus, hein, le banc de United, hein. non, mais Je suis seul à entendre le Gone genre vraiment coupé et tout. Non, moi, ça un peu aussi. Ouais, ça bug pas mal. Hein. Là, j'ai presque pas entendu. attends. Allô? Ouais. On t'entend plus là, le Gone. Moi, je t'entends Ouais, bien. j'avais arrêté de parler du coup, parce que ça buguait trop. J'ai arrêté de parler là, parce que j'avais arrêté de parler parce que ça buguait trop, pardon. Je disais du coup, je disais que je serais pas étonné de voir Chelsea finalement finir presque deuxième en fait. Par rapport aux autres. Et United, tu disais que c'était l'effectif, ouais, ils ont une profondeur devant, mais enfin, à partir du moment où tu mets Maguire, qui est quand même vraiment en difficulté, C'est profondeur de banc, 4 mais. millions, faut quand même l'utiliser. Ah bah oui, le capitaine. Il n'est pas un défenseur 84 millions, surtout qu'il était titulaire à Leicester pour le mettre sur le banc. ouais, non, mais c'est sûr, mais bon. Même s'ils ont DB, Lindelöf, ça reste. Puis dans la Il faudrait qu'il défende bien le banc. quand même, au duel, il fait 1m95, il fait 100 kilos. C'est pas... Je trouve qu'on est un peu dur avec Maguire. On va dire qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, quand United est dans le match, je trouve qu'on a tendance à cracher sur Maguire juste parce que
il a coûté 84 millions et que peut-être il est un peu en deçà de ce qu'on attend d'un joueur à 84 millions. Mais bon, tous les joueurs ne sont pas Van Dijk. Hein. Non, c'est sûr. Et on voit bien la différence que ça fait à Liverpool de plus avoir Van Dijk. Ah, bah oui, c'est clair. Ouais, non. La blessure de Van Dijk, c'est ce qui a coûté la saison de Liverpool, ça c'est clair. En partie, en tout cas. Et c'est pareil. Ils sont complètement lâchés pour la course au titre. Ils sont sur 3 défaites d'affilée, là, Ah oui, ils ont ça 13 devient points de vraiment retard, c'est dramatique. fini. Ouais. Faut qu'ils se concentrent sur la Ligue des Champions, ça va pas être facile avec Leicester. Non, mais quand t'es obligé de bricoler avec Kabak et Henderson en défense centrale, Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, Là, c'est clair. c'est sûr que c'est difficile. ouais il y a des saisons comme ça. Hein. De toute façon, tout leur réussissait depuis 2 ans, ou presque. Ils pouvaient pas. Grâce s'est terminé un peu rapidement, on va dire, mais bon, ça, ça sera pour Guardiola en tout cas. Après, on verra la Ligue des Champions ce que ça va donner, mais voilà. Du coup, c'est fini pour ce sujet-là. Si vous avez d'autres choses à dire. Putain, bon, je sais pas. Allô? Ouais, allô. Si vous avez d'autres choses à dire sur la première ligue. Ouais, ça recoupe, ouais. Pourquoi on n'a plus Lorraine? Oui, par contre, t'es en train. Lorraine? C'est moi qui coupe ou c'est... Non, non, bah, tout à l'heure, c'était Ouais, moi. Lorraine, il a coupé, ouais, c'est sûr. Allô? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, on est en 30 ans, ouais. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Vas-y, le Oui, je disais, si vous avez d'autres choses à dire sur la première ligue. Allô? Allô? on n'entend plus là. Putain, c'est pas possible. Ah, ça coupe énormément. Pareil. Ouais, pardon, je vais passer du coup sur mon téléphone. Vous avez peut-être d'autres choses à dire sur la première ligue? Je sais pas. Non, bah, si ce n'est que j'aimerais bien voir Leicester en Ligue des Champions. Parce que c'est franchement une belle équipe à jouer avec un super entraîneur. Très bien de les revoir devant. Quoi. La dernière fois qu'ils étaient en Ligue des Champions, ils avaient pas été ridicules du tout. Ah oui, non, ils ont été excellents, mais franchement, première participation. On les attendait pas à ce niveau, quoi. Ouais. Mais vraiment, et j'ai l'impression que Leicester s'impose comme un grand club de première ligue en bataille avec le Big Six. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont l'argent pour faire des bons transferts et ils les font, quoi. Genre, par exemple, quand il s'appelle Barnes, Harvey Barnes, tu vois. Ça, c'est, ouais, je sais pas s'il a été déformé, lui, ou, Madison, par exemple, tu vois, c'est, Ouais, Madison, il a été formé, je crois. Tu vois, c'est des super joueurs, quoi. C'est des super, pour moi, c'est le genre de gars, c'est le genre de gars, tu vois, qui vont partir, aller, comme Maguire, en fait. Comme Maguire, en fait, qui vont partir des millions d'euros, anglais, tu vois, anglais, Barnes, il y a Justin aussi, il s'est fait les croisés, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est des anglais, tu vois, qui arrivent à vraiment, qui crack. Voilà. C'est même pas des cracks au final, c'est des gars, tu te dis, bon, tu les connais pas, mais au final, ils sont excellents, quoi. Et c'est des gars qui vont sûrement partir dans les plus grands clubs pour des millions d'euros, et c'est un cycle, en fait, qui va continuer comme ça. Et... Exactement. Maguire, qu'ils ont tremplin, les Un petit peu, ouais. Après, voir s'ils arrivent à s'imposer comme le club dans lequel il faut venir, peut-être que plus tard, ça devient justement achèterait des joueurs à 80 millions plutôt que de les vendre. Bah, Tottenham était un peu comme ça dans les débuts des années 2000, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un club qui commençait à monter et au final, ils sont plutôt bien installés dans. On parle plus de Big Four, mais de Big Six, quoi. C'est vrai. Ouais. Et là, pour moi, ils ont largement la place. Même l'année dernière, bon, à la fin, ils se sont effondrés. Ouais, ils sont un peu. Ils auraient dû finir. Ils ont encore, franchement, super remonté avec
Fofana l'année dernière avec Chivas déjà, tu vois. Donc, Ouais, il y a un vrai potentiel dans cette je équipe. suis d'accord. Ouais. On va passer à l'Italie. T'es là? Ah non, c'est parce qu'il a gêné. Oui, Parce qu'il est désolé. pas Du coup, on va passer donc à l'Italie et on va parler un petit peu donc du Napoli qui s'est imposé 1-0 face à la Juve ce week-end. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est le Napoli peut-il accrocher l'Europe? Ouais. Non, l'Europe. Ouais. Donc le Napoli. La question, c'est le Napoli peut-il accrocher la Ligue des Champions? Ouais, moi je pense que oui, parce que bah, déjà ils sont tapés la Juve, quoi. Donc ça montre que sur des confrontations directes, ça montre que sur les confrontations directes, bah, ils sont au rendez-vous, mais Napoli c'est un peu comme Lyon en Ligue 1, c'est-à-dire que derrière il perd contre le Genoa, quoi. Il perd contre les Las Vérone. Tu vois, Ouais, des choses comme ça. ouais, c'est vrai que c'est pas des. Alors que ça tape la Juve, ça tape. Il y avait un autre match aussi, je crois. Je sais plus qui ça a tapé. Et voilà, c'est une équipe qui est. Voilà, ils sont capables de taper des gros. Mais ouais, ils perdent des points bêtement, quoi. Alors que. Bon, faut voir. Mais après, ça reste très serré, hein, la Serie A. Il y a le Milan qui a perdu. Ouais. Il y a le Milan qui a perdu. L'Atalanta qui revient un peu. Naples, ouais, la Juve, c'est hyper serré en fait. Donc, ouais, là, ils sont revenus. Les 7 premiers donc se tiennent. Enfin, entre la 4e place et la 7e place, il y a 2 points. Entre même la 3e place et la 7e place, il y a 3 points. Ouais, voilà. Donc, entre la Roma et la Lazio, il y a Milan 3 qui sont points. plus devant. Milan qui sont Ouais, échappés, on va dire, qui sont un petit grâce peu à leur échappés. bon début de saison. Ouais, c'est vrai que le Milan pour bénéficier de ça, parce qu'ils sont un peu moins bien quand même depuis le début janvier. C'est un peu moins. Ouais, C'est un peu quelques trous d'air, quoi. Mais ça va peut-être suffire au moins. Bah, ça devrait suffire à accrocher au moins la Ligue des Champions. Après, à voir si ça suffira sur le reste. C'est vrai que quand même Gattuso était quand même pas mal contesté ces derniers temps. Ouais. Et là, ça va lui faire peut-être du bien la victoire contre la Juve, parce que c'était un petit peu compliqué, rester sur 2 défaites d'affilée, dont une en Coupe d'Italie, là où ils étaient champions tenants du titre. Donc ouais, c'est vrai que c'était pas la folie, ouais. Comme tu dis, après il y avait les défaites au Genoa qui étaient un peu décevantes. Ouais. Pandef, il avait marqué d'ailleurs. C'est un Ah, peu ouais. toujours. J'ai pas vu. Mais ouais. Il joue à la. Bah du coup, il joue au Genoa, ouais. Ouais. Mais après. Le Naples, c'est qui est tout double, hein. C'est ça, ouais. Il y a Osimhen qui est quand même décevant pour l'instant. Si on fait le total sur le prix de son transfert, ouais, c'est pas la joie. Il a été Covid, je crois. Ouais, il a eu le Covid, mais il a eu le Covid parce qu'il a fait. Enfin, il était sorti quand il était au Nigeria, un truc du genre, je crois, en sélection. Ouais. Et derrière, il avait pris le Covid, donc ça avait fait un peu mauvais genre aussi. Ouais, c'est sûr que c'est pas top. De sortir après ta top de Covid. Ouais, c'est clair. Dans les temps qui courent, il faut rester professionnel, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il a été acheté très cher en plus. Ouais. C'était vraiment une demande de Gattuso, je crois. Et c'est vrai qu'ils achètent des joueurs quand même assez chers et il n'y a pas forcément. Lozano pour l'instant c'est pas non plus une grande. Ouais, c'est un peu régulier quoi. C'est trop régulier, ouais, c'est trop régulier. C'est un super joueur, il est capable de faire des constructs. C'est un petit mais peu. Ouais, non, mais sinon, Naples, il y a largement la place. Hein. Après, faut voir, hein, c'est pareil, ça joue sur les confrontations directes. C'est tellement serré que
Voilà, c'est sur ces Le matchs. problème, c'est que l'Atalanta et la Lazio, ça joue aussi, quoi. Ça joue... Ouais, c'est clair. Ouais. Enfin, l'Atalanta, quand ils sont en forme, ils mettent 4 buts et bon, ils en encaissent 3, mais Ouais, t'en mets 4, quoi. Ouais. Ouais, c'est toujours... La Lazio aussi, ouais, ils sont tellement bien revenus. Bon, là, ils ont perdu, mais Ouais, après, ouais, ils ont un effectif aussi. Donc, la AS Roma qui a récupéré son buteur. Justement. C'est la semaine dernière, on disait ils n'avaient pas de buteur, là, ils l'ont récupéré. Donc, ouais, ça devrait mieux se passer, ouais. Ouais, ça peut changer. Bah, c'est clair, ouais. Bah, ils sont sabordés tout seuls. Ils ont l'attaquant qui peut faire la différence et ils l'ont mis au placard, quoi. Là, il revient du coup, mais ouais, clairement, après, c'est vraiment plus, quoi. Mayoral, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je suis un peu la Roma parce que il y a pas mal d'Espagnols. Il y a Mayoral, il y a Pedro, il y a Villar. Ouais, mais du coup, vous croyez encore à la Ligue des Champions donc pour Naples, même si ça va être compliqué. Ouais, largement. Donc, clairement, mais de toute façon, ça va être dur de faire des conclusions hâtives vu comment c'est serré. Ouais, c'est vrai. On va passer donc à la page espagnole, sauf si vous voulez rajouter un truc sur l'Italie peut-être. Parler du sprint de Lukaku, je sais pas. Ça comme ça. Bah, les 300 buts de Lukaku, là, je crois. Ouais, c'est un truc du genre. Ouais, moi, il a quoi, 26, 27 ans? Ouais, il a 27, ouais. C'est impressionnant, quand même. C'est un attaquant qui a été tellement critiqué, mais au final, ouais, il a marqué. Voilà, 300 buts, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Ouais. Le gars, il était tellement critiqué à Manchester, à l'Inter, voilà, l'attaquement, voilà, quoi. Il fait un peu les critiques. Ah, c'est clair. Le duo avec Lautaro, de toute façon, depuis qu'ils sont ensemble, c'est incroyable. Ouais, ils sont tellement complémentaires, en fait. C'est complet. Ouais, vraiment, l'Inter, pour moi, l'Inter, ça jouera le titre. Ça, c'est clair. Ouais, bah, après, ouais, je pense que c'est l'Inter. Est-ce que la Juve va revenir, peut-être? Moi, la Juve, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est genre, ça va être le leur toute la saison et. Tu vois. Non, moi, je vais voir revenir quand même. C'est juste parce qu'il y a Ronaldo, en fait. Je vais voir revenir juste à cause de ça. Après, Ronaldo, il voudra peut-être aussi gagner avec des champions, donc il y a ça aussi. Ouais, mais après, ils ont l'effectif pour faire les deux, non? Oui. En théorie, oui. Après, les dernières années, c'était quand même pas. C'est pas grand chose. Mais là, c'est clair que cette saison. Après, je pense que contre Porto, il devrait aller. C'est quand même pas la même Juve en Serie A. Jusqu'au bout face à l'Inter, on va dire. Attends. Ouais. Mais ouais, cette année, c'est un peu moins brillant. Et puis, bon, après, t'as eu le retour en défense. Il y a donc des miracles. Mais t'as quand même Chiellini, de Ligt et Bonucci en dispo. Devant, t'as Ronaldo, Morata qui peuvent marquer. Morata, il était sur une assez bonne série récemment. Ouais. Même si là, c'est un peu contre Napoli. Ouais, contre Napoli, il a un peu croqué, ouais, c'est vrai. C'est un peu décevant. Bah, c'est Morata, quoi. Ouais. On connaît, hein. Ouais. Non, il avait tous ses buts récemment. Contre la Spal, contre le Napoli, en Super Coupe. On va passer à la page espagnole. Et pour la page espagnole, donc on va s'attarder plus sur l'adversaire donc du coup du PSG, qui sera le FC Barcelone demain donc à 21h au Camp Nou. La revanche, le retour du choc tant attendu par tous les Parisiens et par beaucoup de commentateurs français. Le retour au Camp Nou pour le PSG.
Oui, pour les Barcelonais aussi. Mais pour d'autres raisons, peut-être, je pense. Du coup, je vais laisser la parole au plus célèbre des Barcelonais, donc Lorraine. Vas-y, si tu veux commencer sur nous parler de l'état de forme un petit peu du Barça en ce moment. Qu'est-ce que ça donne pour toi? Comment... Alors, le Barça, depuis début 2021, ils ont pas perdu un match de Liga. Ils ont fait que des victoires en Liga. Donc en Liga, le bilan, il est super positif si on s'attarde uniquement sur ça. Après, on a perdu une défaite sévère en match aller de Coupe d'Espagne face à Séville. Donc défaite méritée. En même temps, quand tu joues avec la défense à laquelle joue le Barça, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est la défense. Parce que devant, on a un Griezmann qui est plutôt en forme, on a un Messi qui a fait un match contre Alaves qui était magnifique, il a mis 2 buts exceptionnels. Ah oui, le but qu'il met, deux qui met, ils sont. Après voilà, le problème c'est la défense. Qui est-ce qui va être aligné demain face au PSG? Ça, on sait pas. Piqué a repris l'entraînement apparemment. Donc, ouais, j'ai vu, je sais pas si c'était de l'intox ou pas, mais a priori, ouais, il pourrait peut-être être là, donc à voir. Apparemment, ça fait 4-5 jours qu'il a repris l'entraînement. Ah d'accord, ok. Donc, limite, il aurait pu jouer en coupe face à Séville. Enfin, des bêtises. Il aurait pu jouer face à Alaves avant-hier en soi, mais il était même pas dans le coup. Il s'était blessé au genou ou c'était musculaire? Ça me semble un peu bizarre quand même. Il s'était blessé. Il s'était fait une oui, je crois que c'est ça. C'est au genou, c'est sûr, mais moi, il me semble que c'était, moi, de souvenir, il me semble que c'était les croisés, mais il s'était pas fait opérer. Pour moi, c'était une entorse. Une entorse des croisés, mais je suis pas sûr. Ouais, une entorse des croisés. Il me semble que c'était ça, et en fait, les croisés, ça me semble, pour moi, l'opération est inévitable. Non, mais c'est quand il y a une rupture. Si c'est juste entorse, si c'est une entorse, c'est moins grave. Ouais, mais le truc, c'est que c'est un ligament, en fait, qui repose jamais. Et du coup, t'es obligé de renforcer musculairement. Ouais, après, si ce n'est pas rompu, c'est pas pareil. Ouais, après, par contre, oui. C'est pour ça que je demandais si, en fait, c'était musculaire ou pas, c'est que, là, s'il joue en étant plus ou moins remis de son entorse, il peut se le rompre et si ah oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça le problème. Généralement, même une entorse des ligaments, normalement, c'est 6 mois, c'est pas 4. Donc ouais. Là, c'est quand même. Il s'est pas fait opérer, quoi. Et ouais, je sais pas. Moi, je suis assez dubitatif, ouais. Ouais. Pour les foot pro. Je suis assez d'accord. Le problème, c'est que le Barça, Araujo s'est blessé et c'était le meilleur défenseur central qu'on avait, qui a fait, justement, c'est lui qui permettait à la défense du Barça de tenir depuis le début de l'année civile. Et donc, L'Umtiti, les seuls matchs qu'il a fait, il a fait des erreurs. L'Umtiti, je suis lyonnais, hein, mais c'est catastrophique. Hein. Je pense qu'il est fini pour le foot de haut niveau. Ouais, pour le foot pro, il est fini. Il court plus normalement, enfin, c'est une catastrophe. Ouais. En fait, à partir du moment où il est plus, oui, c'est un gars que j'aime beaucoup, il est lyonnais, enfin, et je serais ravi peut-être de l'avoir plus tard dans le staff de l'OL, etc. Mais à partir du moment où tu peux plus courir normalement pour jouer au foot, tu peux pas jouer, parce que t'es toujours en retard sur tes interventions. Je sais pas pourquoi il a pas voulu se faire opérer. On saura jamais vraiment l'histoire. Peut-être qu'il l'écrira lui-même un jour, mais. Peut-être qu'il avait pas le choix, hein. Ouais. On sait pas. Hein. Peut-être qu'il avait pas le choix, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que son état de forme, c'est trop compliqué, quoi. Il est toujours en retard sur toutes ses interventions. Il anticipe plus normalement. En fait, il est tellement focalisé sur le fait de pas se reblesser, je pense, au genou, de pas se refaire mal, que tout le reste, en fait, il joue sur les talons, quoi. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Ah, ouais, c'est ça. Et puis, à Séville, il est sur les 2 buts, donc bon. Ouais, le deuxième but, ouais, c'est vrai que tu comprends pas ce qu'il fait, quoi.
Non, ouais, c'est À partir compliqué. de là, c'est pas normal. Et puis bon, si je sais pas ce que fait Kemen à faire jouer Minguesa latéral droit, parce que c'est le seul défenseur central droitier de l'effectif. Donc bon. Dest était blessé, c'est ça? De quoi? Dest, il était blessé et j'ai vu, il y avait Firpo qui jouait de temps en temps arrière droit. Dest, il est rentré à la place de Minguesa face à la. Ouais, il revient de blessure. Après, ouais, il a des petits pépins physiques, donc ils alternent un peu, mais souvent, ouais, mais Dest, j'ai l'impression que tous les matchs, il y a pas un match où il a fait 90 minutes. Ouais, sa première saison, c'est un peu compliqué, mais. Après, c'est un bon joueur. Hein. Non, c'est un bon joueur, mais je trouve que physiquement, il a des du bonnes mal qualités offensives, c'est pas Sergio Roberto, quoi. Je veux pas cracher dans la soupe. Sergio Roberto, c'est un bon souvenir pour vous, je pense. C'est pareil, Sergio Roberto, il est revenu de blessure, il s'est reblessé instantanément. Ouais, il s'est reclaqué, quand même. Ça, je sais pas. Je sais pas comment le club gère les blessures, parce que ça a l'air. Ouais, parce que c'est pas. J'ai vu, bon, c'est un petit peu une parenthèse, mais de Ansu Fati aussi, qui était pas satisfait de la manière dont ça s'était passé avec sa blessure, parce que je crois qu'il en a repris pour 1 mois et demi, alors qu'on lui avait dit que non, et qu'ils veulent à nouveau. Je pense qu'il va pas reprendre. Peut-être en fin de saison. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un énorme problème de staff médical au Barça, en fait. Ils savent pas gérer les blessures, c'est pas possible. C'est digne d'un club amateur. Enfin, je sais pas. À un moment, ok, il y a la Ligue à jouer, ok, il y a la Ligue des Champions, mais à un moment, quand t'as un joueur qui est blessé, faut lui donner les soins qu'il faut, et puis. Ouais, parce qu'en fait, en vrai, Umtiti, on en parle, mais ça c'est parti aussi un peu de là, hein, enfin de la gestion bizarre. Ouais. Après, c'est peut-être pas que de la faute du Barça, je sais pas du tout. Oui, pas exactement comment c'est passé, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de joueurs qui reviennent plus ou moins, on sait pas trop pourquoi ils reviennent, etc. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Toutes les blessures, parce qu'en fait, on critiquait aussi beaucoup Dembélé à une époque aussi, qui se blessait constamment à ce truc, mais en fait, on sait pas exactement pourquoi. Enfin, je trouve que ça fait quand même beaucoup de joueurs où il y a des trucs bizarres qui se passent sur leurs blessures, quoi. En fait, moi, la vie que j'ai là par rapport aux récentes blessures, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine crainte, en fait, parce que quand je vois qu'on veut forcer Piqué à jouer, et même les supporters entre guillemets, je trouve ça. J'allais dire, mais. Ok, défensivement c'est laborieux, mais enfin, mec, c'est un gars qui a pas joué depuis 4 mois, qui revient très tôt d'une blessure au croisé. Et pour le faire rejouer contre un match où t'as des gars comme Mbappé, comme Keane, voilà, qui sont physiques, rapides et tout. Enfin, moi, je comprends pas, tu vois. Essayer de faire jouer Aroro sous infiltration. Enfin, voilà, surtout que. Ça, c'est mort aussi. Non, mais surtout que c'est un match aller-retour. Voilà, je veux dire, à l'aller, en plus, côté Paris, il y a pas Di Maria, il y a pas Neymar, qui sont nos deux offensifs qui savent tribuer. Donc ça, c'est un atout énorme. Enfin, c'est un super Paris Saint-Germain. Et je les vois en train de paniquer, en fait, par rapport à Piqué, par rapport à Euro. Enfin, j'ai du mal à comprendre, en fait. Ok, si c'était le match retour et qu'il y avait déjà, il y avait eu 2 partout, par exemple. Il y avait l'obligation de marquer sans prendre de but, un truc comme ça, ok. Et là, le match n'est même pas joué que déjà, je comprends pas trop l'ambiance, le fait de faire jouer absolument Piqué, essayer de faire jouer Aroro, par exemple. J'ai du mal à comprendre. Non, je pense que faire jouer Piqué, c'est une connerie. Et Araujo, c'est mort. De toute façon, il est blessé, il s'est pas entraîné, il va pas jouer. Et heureusement. Et du coup, oui, parce que c'est pareil, il va aggraver sa blessure. Et du coup, si on parle du coup un peu de ce qui se passe sur le terrain au-delà des blessures, au niveau du coup du milieu de terrain, notamment Busquets cette année ou même Pjanic, enfin, qu'est-ce que t'en penses un peu, Lorraine, du coup, est-ce que c'est pas un petit peu, c'est peut-être aussi pour ça que la est le plus exposée entre guillemets aussi. Il y a quand même beaucoup de satisfaction cette saison au milieu de terrain par rapport à ce qu'on attendait. De Jong la saison dernière, il était bien moins bon que cette année. Il y a Pedri qui a explosé. Donc toi, je sais que tu nous as dit que Pedri, s'il y avait plus de concurrence et
ça jouait mieux au Barça. Mais pour moi, ça reste un joueur qui a fait sa place et qui tente des choses. On a Trincao qui a mis un doublé contre Alaves et qui avait marqué juste avant contre le Betis. C'est pareil, offensivement, Trincao, il a l'air d'être en forme. Griezmann, il a repris un peu des couleurs aussi. Dembélé, les derniers matchs qu'il a fait, c'est pareil. Donc, d'un point de vue offensif, le Barça est plutôt en forme. Au milieu de terrain, faudrait voir comment ça se passe. Busquets fait toujours le travail, mais peut-être que face au milieu du PSG, il va avoir. Je crois que ça va être Verratti dans ce jeu, si je fais pas de bêtises. Avec face à Verratti, voilà, il va souffrir de la comparaison. La gestion de Pjanic, je comprends pas tout à fait. Excusez-moi. Ouais, parce que il joue très peu, quoi. Pjanic qui est sur le banc quasiment tout le temps, alors qu'il était titulaire à la Juve, je comprends pas trop non plus. Après, dernièrement, il a fait jouer un peu Riqui Puig. Ouais. Moi, je le trouve bon, qui est bon, hein. Alors, il a payé son mauvais match face à la Détroit. Ouais. Peut-être qu'il a empêché d'avoir un peu plus de temps de jeu. Là, il était. Ouais, après, au milieu de terrain, je dirais, c'est pas le monde qui manque, parce que quand même, t'as Busquets, Puig, Pjanic, De Jong, qui sont des très bons joueurs. Hein. Ouais, je suis d'accord. Hein. Ouais. Pedri. Et devant, c'est pareil, il y a du monde devant aussi. Finalement, Braithwaite, qui était un peu titulaire, voilà, maintenant il est retourné s'asseoir sur le banc, on va dire. Heureusement, hein. Heureusement. Non, mais et juste puis après, bon, ouais. on a le côté gauche de la défense, Alba l'anglais. Alba, on sait que c'est pas un bon joueur défensivement. Après, il peut apporter beaucoup offensivement, donc ouais, c'est clair. À voir. Puis l'anglais, son niveau depuis le début de la saison est assez moyen. Ouais, c'est gentil dit comme ça, mais ouais. Mais bon, ça reste le seul défenseur central fiable, entre guillemets. C'est un peu triste à dire. Mais c'est le seul qui a pas de pépins physiques, de blessures. Donc dans tous les cas, je pense que le Barça jouera avec l'anglais. À voir s'ils mettent De Jong en défense centrale comme contre Alaves. S'ils mettent, moi, je pense que devrait faire jouer Mingueza à droite. Donc une défense l'anglais Mingueza, ce serait pas. Et il serait Dest à droite. Et latéral droit, Serginho Dest. Ok. Après, ouais. Le problème, c'est que Serginho Dest, on voit qu'il fait pas les 90 minutes, donc peut-être le remplacer par Firpo en fin de match, je sais. Ouais. Moi, je pense ça, défensivement, on sait qu'il y a des carences. Enfin, il faut pas penser à bien défendre, en fait. Sauf que, voilà, en face, Paris, c'est un peu un match tournant pour Mbappé, quoi. Parce que, il y a eu des matchs où c'est la cata, je pense à Manchester au retour. Les gros matchs, au final, il n'a pas été tellement présent. Là, il aura pas Neymar, il aura pas Di Maria, je crois. Mbappé, il a fait très peu de bons matchs en phase finale des champions, non? Je dis pas ça pour troll. Enfin, bon, après, je sais que je suis considéré comme. Ouais, mais là, en fait, c'était pas si grave dans le sens où t'avais Neymar et t'avais Di Maria qui, à côté, étaient décisifs. Et même Mbappé est décisif, tu vois, par des passes et tout. Mais là, les deux sont pas là. Donc, ça va être notre leader d'attaque et on va beaucoup compter sur lui. Malheureusement, moi, je suis un peu inquiet parce que, voilà, Mbappé sur les matchs qu'il a montré en jeu, ça a jamais vraiment été ça. Alors que lui-même clamait fort qu'il voulait vraiment, de l'influence, j'ai plus le mot là, mais, voilà, il voulait vraiment s'afficher et tout, et voilà, quoi, pour le moment, c'est pas ça, quoi, et je pense que ça va donner demain, quoi. Ouais. Non, ouais, c'est sûr qu'il faudra voir comment si Mbappé arrive à produire quelque chose en attaque avec Keane
ou Icardi, ou je sais pas que. Ouais. Il y a clairement, mais... Parce que ça va être le patron de l'attaque, quoi. Ouais, c'est clair. Si Mbappé te sort un énorme match, je pense que ça peut finir. Parce que, voilà, il a vraiment tout pour faire mal à la défense du Barça. Oui, mais c'est l'inverse aussi. Il y a le Barça, l'attaque du Barça. Moi, le côté qui me fait peur, vraiment, c'est les côtés. Parce que, bon, je sais pas si Griezmann ou Trincao va jouer, mais Dembélé, il joue à droite. Ouais, Dembélé. Ouais, ça sera Dembélé face à Kurzawa. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Que dans les deux sens, ça va être compliqué. Oui, voilà. Si ils alignent Dest et Alba, et que c'est sur les côtés, donc Dest, Dembélé face à Kurzawa, enfin voilà quoi. Et même l'autre côté, si c'est Alba et Griezmann ou Trincao face à Florenzi, ça va être très compliqué en fait même si notre charnière centrale est je pense l'une des meilleures du monde, ça risque d'être vraiment compliqué quoi, s'il y a des trous d'air sur les côtés. Sachant que Paris en ce moment, même sur les matchs de Ligue 1, c'est laborieux défensivement. En fait, ils concèdent énormément d'occasions. Mais le truc, c'est que ils ont Navas au goal et ils ont Kimpembe et Marquinhos. Bon, même si Marquinhos a fait une erreur ce week-end, on sait que ces deux-là en Ligue des Champions, c'est la valeur sûre, quoi. Et clairement, même si on va souffrir, on va se prendre beaucoup d'occasions, on va sûrement se prendre des grosses vagues. Moi, je suis très confiant par rapport à l'action centrale, quoi. C'est clairement Paris, clairement une équipe qui sait souffrir. C'est temps faible. Et il faudra marquer sur les enfants. T'es sûr de ça? Après, est-ce que moi, Messi, ça va être la même histoire? C'est une autre histoire. Parce que moi, cette année, il y a aussi le facteur Messi. Moi, cette année, sur le match va se jouer sur le niveau de Messi. Ouais. Parce que moi, cette année, je suis assez Messi, le Barça gagnera. Si on a un Messi moyen, parce que on a vu, les gens aiment bien le troller, notamment face à Liverpool, Roma. Mais face à Liverpool à la Roma, il crée des occasions, mais c'est à côté que ça suit pas, quoi. Là, faudra voir s'il arrive à marquer, quoi. Ouais, c'est clair. Créer quelque chose. Ouais. Ça a beaucoup joué Messi. Après, ouais, mais si Messi commence à faire une masterclass, c'est clair que. Oui. Je pense pas que Mbappé puisse répondre à Messi en termes de. Ouais, on va dire en peak level, quoi. Ouais, après, faut voir, le dernier face-à-face Mbappé-Messi, c'était France-Argentine. Donc, c'est un peu dans la même configuration avec l'Argentine qui a une défense un peu catastrophique. Et Paris qui, je pense, va jouer en contre, quoi. Donc, à voir. Après, Messi a fait deux passes décisives sur le match. Ouais, non, c'est clair. Oui, il avait fait un bon match, mais c'était... Il fait la même chose que Pavard. Comment? C'est quoi? Si Kerrer fait une Pavard... Oh non, ça arrivera pas. ça arrivera pas, je dois pisser. Florenzi peut faire une Pavard, mais... De toute façon, Kerrer sera pas titulaire, normalement. Ça parle de Kerrer à droite. Moi, honnêtement, je préférerais mettre Kerrer plutôt que Florenzi, parce que Florenzi... mais Kerrer... défensivement... Du coup, tu mets Kerrer sur le côté de Alba, là. Justement, Kerrer, c'est un joueur. Oui, c'est un latéral qui défend, mais enfin après il défend. Non, mais c'est un latéral qui défend bien. C'est parce qu'on lui saute dessus parce que. Moi, je trouve pas qu'il quand il joue défenseur central, c'est catastrophe. Sous pression, en plus, sous pression, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à supporter. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de supporter. Mais je pense que si 2-3 fois il voit le mec partir dans son dos, il aura du mal, je pense. Tu regardes son Final 8 quand il est titulaire à droite, il sort 3 matchs vraiment bons, hein. Même en finale, on lui saute dessus, parce que soi-disant il lâche le marquage de Coman, mais bon, il a Lewandowski et Coman dessus. C'était Thiago Silva qui doit prendre Lewandowski. C'est pas à lui de prendre Lewandowski. Je pense qu'il le lâche. Après, c'est vrai qu'il avait pas fait une mauvaise finale en soi. Non, il fait une excellente finale. Il est juste, tout le monde lui saute dessus parce que, soi-disant, il a lâché le marquage, mais même pas, en fait. Après, moi, je suis plus rassuré de mettre Kerrer arrière droit face au Barça, un match aller au Camp Nou, qu'un Florenzi qui s'est
enfin voilà, qui défensivement c'est une catastrophe, quoi. Offensivement, Florenzi, c'est un très bon centreur. Ouais. Il a une bonne frappe de balle, il sait jouer, mais il est lent, il sait pas se placer, il a eu les croisés, donc c'est pas un gars qui est vif. Enfin, voilà, quoi. C'est un match où Paris, en fait, s'il ramène un match nul, un partout, deux partout, ce sera un super résultat. Oui, si on perd 3-0, mais si on perd 3-0, enfin, même si c'est le Barça, même si on récupère Neymar, enfin, c'est mort, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, pour moi, le plus important, c'est de pas perdre. Et moi, je comprends pas pourquoi on mettrait pas Kera à la place de Florenzi. Oui, c'est sûr, l'objectif du PSG, ça va être de pas perdre. Oui, exactement. L'objectif du Barça, ça va être de gagner. Oui, voilà, exactement. Gagner avec le plus d'écart possible. Et pour Paris, c'est de pas perdre. Et enfin, voilà, quoi. Si je suis déjà que Kurzawa à gauche, bah, c'est une petite stat, du coup, pour incrémenter. Je pense que Dembélé, il va le faire danser. Ah, mais il va le faire danser. Après, Kurzawa, en Ligue des Champions, il sortait des bons matchs récemment. Ouais, c'est étonnant, mais Kurzawa, non, c'est vrai, c'est vrai qu'il était, même contre Dortmund l'année dernière, il a été bon à l'aller. Ah oui, il fait deux matchs, enfin, même, il fait des matchs solides, quoi. Donc c'est à voir ce que ça donne. Ouais. Après, juste une petite stat, du coup, pour, une petite stat. Ouais, ça peut arriver. C'est vrai. C'est pas très. Bon, c'est pas, franchement, c'est un match où il y a tellement d'incertitudes que. En fait, il y a des incertitudes des deux côtés, du coup, on sait pas à quoi s'attendre. C'est clair. Vraiment. Ouais. Une petite stat, du coup, c'est que le Barça n'a plus remporté, donc, de match aller-retour avec retour à l'extérieur depuis la saison 2014-2015. Attends, j'ai pas compris ça. Et c'était face au Bayern. Et la dernière victoire du Barça dans un match aller-retour à l'extérieur, c'était au PSG, du coup, la même saison, 2-0. Ah oui, le 3-1. Ouais. Ah oui. Match retour. Avec, donc c'est vraiment que ça sera pas fini. Non, j'ai dit une bêtise, ils avaient gagné contre United. Non, bah ça date de l'année d'avant encore, ça veut dire. Ouais, c'est vrai que ça remonte en fait le Barça qui gagne au retour à l'extérieur. Gagner le match en fait, qui gagne le retour à l'extérieur. Pas ce ouais, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné le retour à l'extérieur. Ils gagnent souvent au Camp Nou, mais. Ouais. Mais bon, après. Liverpool, c'était une catastrophe. Ouais, bah, il y a eu Liverpool, la Roma, il y a eu Chelsea, il y avait une match nulle. La Juve, c'était 0-0 au retour et c'était 3-0 là-bas. Bah, PSG, il y avait eu 4-0. L'Atlético, c'était une défaite là-bas. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, que le Barça n'a pas gagné les deux matchs aller-retour. Ok. Donc, ouais, faudra absolument gagner au Camp Nou par je sais pas, un 3-0, quoi. Mais et encore, ça me paraît peu probable. En tout cas, moi, je suis assez pessimiste pour le Barça en tant que Barcelonais quand je vois, assez pessimiste sur l'ensemble de comment l'équipe joue et des joueurs qu'on aura à dispo, quoi. Sur l'ensemble de la depuis le début de l'année civile en Liga, bah oui, c'est que des victoires, mais c'est des chiffres, quoi. Ouais, après, c'était pas des victoires assurées non plus. Enfin là, les dernières, c'est quand même, mais. Bah, en même temps, quelques matchs, c'était quand même ouais, non, contre le Betis, ils étaient menés, ils ont marqué à la parce que Messi avec une KO. C'est la rentrée de Messi qui a fait la qui a tout fait, un peu comme ça. Messi, il a l'air en forme. Ouais, c'est clair qu'il a l'air en forme. À voir. Après, est-ce qu'il va vouloir enfoncer son futur club, je sais pas. J'espère avoir un beau match, quoi, parce que. Non, c'est sûr. Si on peut avoir un beau match avec des buts, ça peut être. Ouais, il y a pas des deux équipes au niveau, quoi. Ouais, ça serait sympa. Ouais. Parfait, donc. Faut pas que ce soit un match où c'est la faiblesse qui l'emporte. Ouais, voilà, c'est ça. Dire, ouais. Soit la plus faible, soit, je sais pas, un fait du jeu, un truc comme ça. C'est bien d'avoir un beau match de football. L'arbitre est néerlandais, comme après Kuiper, Barça, donc Kuiper, je t'avoue, c'est un arbitre qui nous a baisé plusieurs fois. Ça me rassure pas trop.
Mais bon, on verra bien. Barcelonais, on Ah, Je l'ai pas dit. Ah, mais moi j'aime bien trop les. y a pas de souci. Non, Bon, très bien, messieurs, merci pour Un cette... petit pronostic pour terminer. On pourra faire le pronostic genre, juste après la page allemande, parce qu'on, comme ça, on s'intéressera aussi à l'autre match de la soirée, qui est, Vas-y, Dortmund, donc. qui est Liverpool. Ouais. Ouais. On passe à la page allemande. Et du coup, on va parler rapidement du coup de Wolfsburg. Et donc après, on enchaînera sur les pronostics pour les matchs de Ligue des Champions, donc de demain et d'après-demain. Donc Wolfsburg qui a fait un match nul 0-0 face à un concurrent direct, Borussia Mönchengladbach, qui va affronter, ça va, je l'ai dit rapidement, mais pas trop mal, qui va affronter City donc la semaine prochaine. Est-ce que vous suivez un petit peu le championnat allemand ou Ouais. rapidement? Ouais. Donc oui, vous avez vu que cette année, Wolfsburg, contrairement à l'année dernière, est quand même bien revenu. Et dans les 4 premiers, je sais pas si vous avez regardé certains de leurs matchs. Ouais. Moi, je l'ai pas regardé partout. Certains matchs de Wolfsburg. Bah, j'ai regardé déjà le dernier match face à Mönchengladbach. Bon, c'était pas un match incroyable, mais ouais, ils ont pris un match nul face à un concurrent à l'Europe. Juste là, je fais un petit point. Il y a le Bayern qui vient de faire un match nul contre l'Arminia Bielefeld, 3-3. Donc, C'est quoi ce match pour info. Ok, parfait. Donc Leipzig se rapproche un peu c'est vrai, ils sont qu'à 5 points. du Bayern, mais grâce à ça, ils sont encore à 5 points. Mais... Bah, on espère quand même qu'ils pourraient faire quelque chose, parce que le Bayern a quand même eu un gros coup d'arrêt. Il y a un Francfort-Bayern, je crois, la semaine prochaine. Oui, le Francfort on en a pas encore parlé, mais Francfort est vraiment une équipe en forme. Ouais. Ils ont un attaquant incroyable. Le retour, ouais, Qu'on n'aurait jamais cru, franchement, en lui. Le retour, mais Retour d'André Silva, franchement. ouais, parce que là, André Silva, je crois qu'il est à 15 ou 16 buts. Hein. Il a 18 buts. 18 Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais oui, alors que il marquait pas du tout quand il était au Milan AC, c'était vraiment pas... C'était vraiment pas c'est une catastrophe, le Milan. Et... Ouais, non, là, il a un niveau incroyable, quoi. Ouais, j'ai l'impression que la Bundesliga, En fait, le Bayern était quand même bien... Le Bayern était mené 3, cœur de jouvence à certains joueurs. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, après, il avait fait un petit peu tourner... Il joue au football, quoi. Oui, bah, ça se projette beaucoup, ça... On va dire ça se déséquilibre volontairement en fait. En général, c'est assez plaisant le multiplex du samedi là en Allemagne. Il y a beaucoup de buts. Et il y a souvent des buts. Il y a souvent des buts. Les matchs de Bundesliga, c'est pas souvent que ça finit en 0-0. Ouais, voilà, on n'a pas eu de la chance hier sur Wolfsburg, mais qui reste quand même sur une bonne série et c'est vrai qu'avec l'effondrement un petit peu de Dortmund, Wolfsburg doit jouer sa chance à fond et avec Wolfsburg, ils sont placés depuis le début de la saison, ils sont réguliers, ils font des bons matchs, ils sont assez solides, ils arrivent à prendre les points quand il faut. Et ils ont perdu que 2 matchs cette année. Saison. Ils ont pas beaucoup perdu. Ouais. On a notre français Jérôme Roussillon et Guy Lavogui qui sont là-bas mais qui sont sur le banc actuellement. Guy Lavogui Roussillon qui a un peu perdu sa place parce qu'à l'époque il était très titulaire et maintenant c'est plutôt Otavio qui est passé devant. Non, pas Otavio. Babou, là, pardon. Le Suisse, là, je sais plus comment il s'appelle. Babou. Roussillon, il joue ouais. Il joue à gauche aussi. Non, Roussillon, ouais, c'était Otavio, c'est moi qui dirais. C'est vrai que je suis... Ouais, c'est Otavio, Ouais, c'est Otavio qui a pris sa place. Il y a Jérôme Roussillon aussi à droite. Ouais. En sub de Mbabou. Et bah, après, lui, ça fait un petit moment qu'il est sur le bois, ça fait un petit moment qu'il est là-bas aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, après, puisqu'il avait connu avec des champions à l'époque, je crois déjà avec eux à l'époque. Donc,
Ouais, donc là, après, leur prochain résultat, si je dis pas de bêtises, que je vais jeter un œil, leur prochain match, pour qu'on puisse avoir une vision complète. Wolfsburg, ils jouent l'Arminia Bielefeld. Ouais, Arminia Bielefeld, qui vient de faire match nul contre... Donc ça devrait, normalement, c'est une rencontre plutôt en leur faveur. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe aussi, ça peut jouer. Ouais, ça joue. Et après, dans... mais les seules défaites de Wolfsburg, c'est face au Bayern et face à Dortmund. Donc, finale... Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Après, c'était pas le même Dortmund, je pense. Hein. Oui, après, si c'est le Dortmund roue libre comme on a actuellement. Ouais. Et après, ils affrontent Leipzig en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Donc ça peut être aussi un objectif pour eux, vu qu'il n'y a plus le Bayern. Ça ouvre quand même pas mal de perspectives. Ouais. Très bien, messieurs. Donc, avant de terminer cette émission, on va se concentrer donc du coup sur les petits pronos de demain. Parce que demain, du coup, on propose donc à tout le monde. La vidéo sera en ligne sur YouTube ce soir ou demain, je pense. Demain matin, je pense. Enfin, même ce soir. Normalement, il n'y a pas beaucoup de traitements à faire. Et donc, du coup, on va en profiter pour parler donc du coup des pronostics. Et donc, demain, on fera un débrief normalement juste après le match du PSG Barça, aux alentours de 23h. Tous ceux qui sont sur Twitch et sur YouTube peuvent venir nous rejoindre. Il y aura le lien du Discord sur YouTube. Donc du coup, pronos pour demain, on va commencer par Leipzig, Liverpool qui a lieu donc à Budapest. Vas-y, Guérin, si t'as un petit pronom à nous donner. Moi, je vais dire un partout. Un partout. Donc Liverpool en balotage favorable. Ouais, parce que malheureusement, Leipzig jouera pas à domicile. Ouais. Et même s'il n'y a pas de supporters, je pense que ça joue quand même. C'est vrai. Et Liverpool, voilà, est toujours capable de sortir un bon match en Ligue des Champions. Mais voilà, je pense que ça va être très serré. C'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau, je dis. Actuellement, ouais, je suis un peu d'accord. Ouais. Et toi, du coup, Lorraine, du coup, sur ce match-là? Moi, pareil, je voulais pronostiquer un match nul, donc moi, je vais dire 2 partout. Ok, donc match nul avec des buts. Donc, pour à peu près les mêmes raisons. C'est deux équipes d'un niveau équivalent. Liverpool est sur une mauvaise série. Je pense que globalement, ils sont censés être un peu meilleurs que Leipzig, mais comme ils sont sur une mauvaise série, ça va être un match serré. Donc le match se joue à Budapest. Non, c'est cocasse parce que c'est bizarre, hein, ils vont laisser la règle du but à l'extérieur, mais Leipzig ne pourra pas jouer à l'extérieur, enfin à domicile. Ouais, c'est un peu biaisé, je trouve. C'est un petit peu biaisé, ouais, le fait qu'ils ne peuvent pas jouer à domicile. Je suis un peu d'accord. Ouais, je pense qu'ils vont faire l'inverse, la logique serait qu'ils fassent l'inverse aussi. Et je sais pas pourquoi. Je connais pas les. Ouais, je sais pas pourquoi, mais. C'est bizarre. C'est trop suivi. Mais. Ouais. Et donc du coup le match que toute la France et que toute la Catalogne attend, Barça PSG. Vas-y Lorraine du coup. Moi. Le pronostic du match aller, on s'attarde pas sur le. Sur le Discord, j'avais pronostiqué 5-0 pour le PSG avec un triplé de Mbappé. Parce que je suis vraiment pas confiant pour le Barça. Mais c'est un peu abusé. C'était surtout pour porter la poisse porter la poisse au PSG en les pronostiquant vainqueurs, quoi. Mais petite victoire de 1 du Barça. Ok, 2-1. Vas-y, du coup, Guérin. Moi, je vais dire 2 partout. 2 partout. Donc, PSG en balotage favorable. Et moi, du coup, j'avais pas, je sais pas si j'avais parlé sur Liverpool, sur les fiches Liverpool. Je vais dire 2-1 pour les fiches. J'ai quand même l'emporté malgré les conditions un petit peu particulières. Et je vais dire aussi 2-1 pour le Barça, parce que je vois quand même le Barça se mettre en position plus ou moins favorable, mais je vois le PSG passer sur la double confrontation, mais je vois le Barça un petit peu devant en match année. Ouais, peut-être un match comme l'année dernière Dortmund-PSG. Ouais, où Dortmund avait vraiment dominé le Paris, et Paris avait mis un but un peu chanceux, quoi. Ça marche. Donc c'était possible, ouais. On va pronostiquer aussi les matchs du lendemain, après on pourra toujours y revenir. Donc ça sera donc Porto Juventus et Séville Dortmund.
Du coup, Porto-Juventus le mercredi. Vous pensez plutôt la Juve ou pas? Moi, je vois un petit 1-0 pour Porto. Ok, donc une petite surprise quand même. Ouais, une petite surprise parce que Porto, bon, même si au championnat, c'est pas exceptionnel, c'est le genre d'équipe, voilà, qui a déjà tapé le Bayern, qui a domicile quand même, et en Ligue des Champions a toujours été intéressant. Et je vois la Juve un peu, c'est laborieux, quoi, surtout offensivement. Et je vois bien un match très serré, mais avec une toute petite victoire du FC Porto. Ok. Et toi, Moi, je vais faire plaisir à TP. Je vais dire une victoire 2-0 de Porto. allez. Et donc Ronaldo qui devra sortir une Ronaldo en Ligue des Champions pour le match. Il va faire un très bon retour. Oui, voilà, c'est ça. Ronaldo, au match aller inexistant, au match retour, super Ronaldo. Un courant alternatif, pas comme ça. Je rigole. Ah ouais. Et du coup, et Séville Dortmund. Bah, tu peux dire ton avis aussi. Ah oui, pardon. Ouais. Vas-y, je pense que la Juve je pense qu'il y aura match nul. Même si je préférais que Porto gagne parce que je suis pas fan du tout de la Juve. Mais ouais, je dirais un partout. Un partout. Et du coup, Séville Dortmund. Moi, je vais être catégorique. 3-0 pour Séville. Ouais. Franchement, j'ai vu Séville jouer. Ils ont un attaquant en feu. Ils ont une équipe vraiment très intéressante. Dortmund, défensivement, c'est une catastrophe. Et même défensivement, c'est hyper solide, hein, Séville. On dirait pas comme ça, mais ouais, ils prennent c'est hyper solide. Ouais. Ils prennent vraiment très peu de buts et sur le peu de matchs qu'ils ont montré que j'ai vu, je crois qu'ils étaient excellents. Je vois bien vraiment un 3-0. Lorraine. J'aime bien Séville aussi, donc moi je veux un petit 3-1. Ouais, moi je vais te suivre, je vais miser 3-1 aussi avec un petit but de Haaland quand même parce que il voudra se montrer un peu pour les champions. Mais... un petit doublé d'Al-Nessiri. Mais ouais, je vois Séville quand même très nettement au-dessus de Dortmund actuellement. Et comme tu l'as dit en fait, parce qu'on en parle pas beaucoup, mais Séville ça prend pas beaucoup de buts, c'est vraiment solide. C'est pas une équipe qui explose comme ça. Très bon club. Surtout là, ils nous seront à domicile. Ouais. Je m'inquiète pas trop pour eux. Ouais, voilà, ils ont tapé le Barça, ils sont en confiance. Enfin, c'est une équipe qui joue plus collectif. C'est un peu la crise à Dortmund. Je crois que Burki est blessé en plus. Ouais, non, c'est vraiment compliqué. C'est trop compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. C'est avec des champions. Bah, très bien, mais... Ils ont quand même des bons joueurs, hein, dans ils ont 5 jeux. Oui, ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. Ouais, mais même Dortmund, qui était au meilleur niveau l'année dernière, quand je les ai vus jouer contre Paris, franchement, c'était pas exceptionnel. Là, ils ont trop de lacunes. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Très bien, messieurs, merci pour cette émission de qualité malgré le petit nombre qu'on était. Du coup, on verra pour demain les affrontements et peut-être les petits trolls sur les petits trolls à suivre du coup sur le FF. Essayez de rester connectés parce que la journée avant les PSG Barça, c'est toujours historique. Donc demain, il y aura beaucoup de trolls et de toute façon, on se retrouvera nous donc demain du coup, peut-être avec donc Guérin et Lorraine, ça dépendra je pense du résultat du match. Le problème c'est que favorable pour un de nos clubs, il y en aura un de nous qui sera pas là. Oui, je le comprends bien du coup. Je serai là, mais s'il y a 5-0 ou 3-0, il y a pas de souci. Moi, j'espère qu'il y aura 5-0 pour ça. Dans tous les cas, moi j'ai pronostiqué 5-0 pour le PSG. 5-0 pour le Barça, je pense que je reviens plus. C'est tellement normal. Donc on va se quitter avec la musique de la Ligue des Champions qui va nous préparer à demain. Et donc passez une bonne fin de soirée ou une bonne journée pour ceux qui ont été. Et à très vite. Merci. Merci.